10 astuces pour mieux affronter l'année 2025. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que je ne vous ai pas beaucoup manqué. Et j'espère également que vous avez passé de joyeuses fêtes en présence des personnes que vous aimez et de votre famille. Et j'espère que tout s'est bien passé. Alors aujourd'hui, nous continuons avec notre ligne. Nous avons proposé 10 astuces pour mieux affronter l'année 2025 et aujourd'hui, nous sommes à l'astuce 4. Qu'est-ce que dit cette astuce? Ne sois pas une poubelle. Non, pas du tout. Ne sois pas une poubelle en 2025. Tu en as déjà assez été cette année-là. Décide de ne plus être une poubelle. En fait, lorsqu'on dit d'une personne qu'elle est une poubelle, c'est souvent des personnes qui encaissent tout dans la vie. Des personnes avec qui des commérages viennent. Ça veut dire que tu es assis et quelqu'un vient te raconter son commérage, il vient faire des critiques, il vient pour pouvoir parler mal d'une autre personne. Et toi, tu es toujours à inter-échanger avec ce genre de personnes dont tu reçois tout, tu encaisses tout. Pour d'autres personnes, être une poubelle, c'est se laisser être marginalisé, être blessé, qu'on marche sur toi. En 2025, ne le sois plus. Jésus ne l'a pas été. Alors toi aussi, ne le sois plus, tout simplement. On se comprend. Et généralement, quand on te demande de ne pas être une poubelle, c'est une façon de te demander de ne pas être le centre des impôts ou bien le carrefour du commérage de la vie des gens. On se comprend un peu, tout simplement parce que ta vie vaut mieux que cela. D'accord? Alors moi, je vais te proposer quelques astuces pour décider en 2025 de ne plus être une poubelle. Regarde la qualité des relations que tu as autour de toi. Maintenant, fais un checking, un diagnostic. D'accord? Euh, Voici, je marche avec X, Y. Nos échanges ont généralement trait à la vie des gens, au commérage et tout. Essaye un peu de regarder du moins, quelle est la somme des 5 personnes que tu appelles amis, besties, compagnons, potes qui t'entourent. C'est eux, en fait, qui sont généralement la somme de ce que tu seras. Et ce que tu seras sera déterminé par la qualité de ton entourage. Il est temps que tu décides d'améliorer la qualité de ton entourage. Là, je t'amène déjà au 32. Améliore la qualité de ton entourage, sélectionne ton entourage, décide d'avec qui est-ce que tu vas marcher. Un mentor a dit, dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. C'est vrai. On dit souvent que si tu marches avec 5 ivrognes, tu seras le 6e ivrogne. Si tu marches avec 5 personnes qui parlent entrepreneuriat, tu seras la 6e personne qui parlera entrepreneuriat. Si tu marches avec 5 personnes qui ont des pensées obscures, toujours pessimistes, toujours à critiquer, toujours à mépriser le service ou bien le gouvernement en place, alors tu seras la 6e critique. Autant mieux décider aujourd'hui de ne pas être toujours à dire non, ici ils ont mal fait, à dire non, ici ils auraient dû faire ceci, d'accord, maintenant toi, qu'est-ce que tu as fait pour que ça change? Rien. Tu as passé ton temps à critiquer. Et il est temps que tu arrêtes. Arrête de parler des gens. Depuis que tu parles des gens là, qu'est-ce que cela t'a donné? Really? Pose-toi cette question. Depuis que tu parles des gens là, est-ce que ton compte bancaire a augmenté? Est-ce qu'on t'a payé à cause de ça? Est-ce que tu ne t'es pas plutôt créé des ennuis en parlant des gens? Hmm? Je veux juste te dire que ce que tu vas devenir dépendra en fait d'avec qui tu marches. On est d'accord, n'est-ce pas? Cette règle est vraie en tout point. Que tu sois enfant de Dieu ou pas, que tu sois fils de riche, fils de fille de riche ou de pauvre, que tu sois de n'importe quelle classe sociale, pays, race, ethnie, la somme des personnes avec lesquelles tu marches représente la véritable personne que tu es à l'intérieur de toi. Même si tu dis, je marche seulement avec eux, mais je ne suis pas comme eux. En fait, c'est que tu n'as pas encore, ils n'ont pas encore pu réveiller le qui tu es par rapport à eux, mais sinon tu es comme eux. Ou si tu veux montrer que tu n'es pas comme eux, change d'entourage. D'accord. Ensuite, prends de nouvelles résolutions. Déjà, je veux te dire que lorsqu'on parle de changer d'entourage, il ne s'agit pas d'arrêter de marcher avec eux, mais de sélectionner les échanges, les conversations. Je peux venir te dire, voici X m'a fait quelque chose et tu dis, je ne veux pas en parler. La vie des gens ne me concerne pas. Si c'est pour que je sois une aide pour la personne, oui. Mais si c'est pour écouter une histoire, ah, il a fait ceci, il a fait cela, il a dit ceci de toi, vraiment, c'est pas important. Tu n'as plus le temps pour ça. Donc, prends de nouvelles résolutions avec les nouvelles personnes avec lesquelles tu vas marcher. C'est important. On est d'accord?
C'est important de prendre de nouvelles résolutions. Tu es meilleur que le commérage, tu es meilleur que le mouchadage. Tu n'es pas une poubelle. En 2025, là, décide de ne plus être une poubelle. Tu n'es pas le centre des impôts, des commérages du quartier. Non, ta valeur est mieux. On est d'accord? Tu peux à la place décider de marcher avec des personnes, t'éduquer, lire des livres, apprendre à faire quelque chose de nouveau. Je vais te donner plus de détails dans l'astuce 6 et tu comprendras pourquoi est-ce que je dis ça. D'accord? On se voit tout à l'heure pour la 6e astuce. J'espère que ce que je te dis te plaira, te bénira. Surtout, n'oublie pas de t'abonner, de partager cette publication. Une personne autour de toi certainement en aura besoin. Alors que Dieu te bénisse. Bye bye.